Voici venu le drone qu'on attendait tous. J'ai nommé le Mavic 4 Pro, le dernier bijou de DJI. Autonomie, caméra, puissance, ce drone est présenté comme une vraie bête, censé bien évidemment surclasser son prédécesseur, le Mavic 3 Pro. Affiché à un prix de départ de 2099 € et avec une fiche technique impressionnante. Le Mavic 4 Pro a sur le papier tout pour être le meilleur drone de l'année. Mais vous le savez très bien, entre le marketing et la réalité du terrain, il y a toujours un gap. On va donc ensemble mener l'enquête et je vais vous partager mon retour d'expérience sans filtre. Et petite précision, on a pris la version Fly More à 2699 pour faire la review aujourd'hui. Et c'est super important de le préciser, mais cette vidéo n'est pas une sponsor de DJI. Il n'y a donc aucune affiliation. Donc si je suis pas satisfait de ce Mavic, je peux vous le dire en totale transparence. Et pour ceux qui l'ignorent, 100% de nos revenus proviennent de nos formations. Donc c'est vraiment grâce à vous qu'on est indépendant. Donc si vous souhaitez continuer à nous soutenir, sachez qu'on propose une formation qui est reconnue par l'État, certifiante, et finançable jusqu'à 100% pour vous permettre de devenir télépilote professionnel. L'objectif de cette dernière, c'est vraiment vous permettre de voler légalement en catégorie spécifique. Si ça vous intéresse, je vous ai mis plus d'infos via le lien en description. N'hésitez pas à regarder tout ça ou à nous passer un coup de fil si ça vous intéresse. Ah, et d'ailleurs, j'oubliais, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on vous fait gagner le Mavic 4 Pro. Pour voir comment on fait, on vous explique tout à la fin. Bon, pour ceux qui se demandent pourquoi on fait une review sur ce nouveau drone, ou bien pourquoi DJI sur le Mavic 4 Pro, je veux remettre un petit peu de contexte. DJI, vous le savez, c'est aujourd'hui le leader sans conteste sur le marché du drone. Et aujourd'hui, même s'ils devancent la concurrence, ils ne peuvent évidemment pas se reposer sur leur laurier. C'est donc l'occasion pour eux, en sortant le Mavic 4 Pro, de prouver une nouvelle fois leur avance technologique. Et ce nouveau produit, c'est aussi un coup marketing. Car, ne soyons pas dupes, le Mavic 3 Pro a été plébiscité et très bien reçu par les amateurs de drones. Avec le 4 Pro, DJI passe donc à la gamme supérieure et ils savent évidemment que les ventes vont être au rendez-vous. Ils surfent largement sur le succès de leur précédent modèle. C'est un peu comme Apple qui nous sort à chaque fois un nouvel iPhone. La hype est toujours immense. Voilà pourquoi on a mené cette fameuse review aujourd'hui, mardi 13 mai, jour de la sortie du Mavic 4 Pro. Ce qu'on peut constater au premier coup d'œil, c'est que notre Mavic 4 Pro garde une forme qui est pliable. Il est robuste certes, mais vous allez toujours pouvoir le glisser dans votre sac à dos. Et pour son poids, on sent que c'est un beau bébé, on le sent vraiment à la pesée. Il a bien mangé à la cantine. Il dépasse les 1 kg, c'est 1065 grammes pour être bien précis. Et il rentre donc dans la catégorie poids moyen appelée C2 au niveau de la classification européenne. Donc pour piloter ce type d'appareil, même pour un usage récréatif, donc paumé en pleine campagne, vous devez quand même passer un examen théorique. Donc c'est le brevet d'aptitude au pilotage à distance, aussi appelé BAPD. Et si jamais par contre vous en faites un usage professionnel, ou bien que vous souhaitez filmer dans des zones habitées, inutile de vous dire que vous allez devoir passer une formation pratique qui est délivrée dans un centre agréé. Ah bah tiens, ça tombe bien parce que justement nous à la nouvelle école, on est un de ces centres agréés. Donc si justement tu souhaites devenir pilote de drone professionnel, encore une fois, le lien est en description. Bon, retournons à notre Mavic. On peut voir sur ce nouveau modèle plusieurs améliorations. Déjà, la nacelle ronde, la nacelle Infinity pour les intimes. Donc on a une rotation à 360 degrés et on a vraiment un Mavic qui n'a pas peur des torticolis. Cette nacelle, elle va nous permettre d'avoir des angles vus révolutionnaires. Elle nous permet de filmer à la fois en vertical mais aussi en horizontal, comme vous pouvez le voir sur les images qu'on a prises en le testant. Et ça, c'est un vrai plus pour tous les créateurs de contenu en format verticaux. Je pense aux créateurs TikTok ou Insta. Et en mode plus classique, donc en mode horizontal, là aussi on a des nouveautés.
Vous voyez, la nacelle, elle est inclinable à 70 degrés vers le haut. Donc pour les amoureux du ciel, vous allez pouvoir filmer aisément tout ça. On peut aussi voir que les hélices, elles ont été totalement redesignées. Donc elles sont à la fois démontables et plus silencieuses qu'avant. Ne faites pas décoller pour autant votre drone dans une bibliothèque. Ça fait quand même du bruit, faut pas déconner, mais ça fait pas non plus un boucan d'enfer. On a ensuite une autre nouveauté au menu du jour. Le Mavic 4 Pro, il est équipé d'un système LiDAR, le même qui était déjà présent sur le DJI R3S, ce qui nous permet d'éviter de manière plus efficace les obstacles. Franchement, on a essayé et je peux vous dire que le drone a de belles esquives à la Mohamed Ali. Il n'y a pas moyen de le cracher. Mais, petit bémol néanmoins, si vous avez des obstacles très fins, je pense par exemple à des branches en forêt, je pense néanmoins qu'il faut rester sur le qui-vive. La détection n'est jamais infaillible. Par contre, ce système LiDAR, il est couplé à un capteur infrarouge qui est mis sur l'aile avant droite, un peu comme sur le DJI Flip mais en plus petit. Le drone, en plus d'avoir des capteurs de détection omnidirectionnels, a donc une véritable vision de chat, idéale pour vos escapades avec le drone. En bref, notre Mavic, il voit mieux et il évite davantage. Bon, maintenant qu'on a fait un tour du style ultra moderne du Mavic 4 Pro, parlons maintenant de ses autres caractéristiques qui font de lui un drone à la pointe de la technologie. Bon, la classique chez DJI, le drone il possède évidemment l'Active Track. L'Active Track, ça va nous permettre de suivre un objet ou quelqu'un, ou du moins le cadrer avec l'écran tactile. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu la base, je ne vous apprends rien, en 2025, un drone sans Active Track sera un peu considéré comme un flop. Côté batterie maintenant, on constate d'ores et déjà que ces dernières sont ultra performantes. Avec, vous allez pouvoir voler 51 minutes. On a l'impression que ces batteries ne vont jamais tomber à plat. Franchement, c'est une des meilleures autonomies du marché. Mais bon, attention, évidemment 50 minutes, c'est l'endurance maximale. Les fabricants nous omettent souvent de préciser qu'ils tiennent en moyenne moins longtemps. Si vous volez plus vite, si vos batteries sont un peu vieilles ou s'il y a du vent, ça réduit évidemment cette endurance. Et là, dans ce genre de config, il risque de s'épuiser au bout d'une trentaine ou une quarantaine de minutes. C'est pour ça que c'est important de toujours garder un peu de marge. Côté performance, l'appareil peut atteindre les 25 mètres secondes, c'est-à-dire 80 km/h. Oui, 90, vous m'avez bien entendu. Vous allez pouvoir croiser donc un Mavic 4 Pro sur la file de droite, sur la A11 direction Quimper sans aucun souci. Bon, plus sérieusement, on peut tous admirer la vitesse de ce nouveau drone DJI. C'est un vrai avion de chasse. Encore une fois, ce nouveau drone nous impressionne. Il peut donc voler plus vite, mais aussi plus longtemps qu'avant. Sans oublier qu'il a une véritable vue d'aigle grâce à son système LiDAR et infrarouge. Bon, c'est très cool de parler performance et vitesse, mais on n'est pas dans Automoto. Allons maintenant un peu plus dans le détail au niveau captation. Et ça va nous intéresser pour notre création de contenu. Le Mavic 4 Pro, tout comme le précédent modèle, embarque 3 caméras. Mais par contre, sur cette dernière version, la caméra principale permet de faire des vidéos avec une résolution de 6K en 60 images par seconde. Elle a aussi un capteur CMOS de 4 tiers de 100 mégapixels. Enfin, plus exactement 25 mégapixels. Mais vous allez pouvoir produire des images jusqu'à 100 mégapixels. On s'explique. C'est grâce à ce qu'on appelle le bidding. Ça permet de combiner 4 pixels en une sorte de super pixel. En bref, le capteur, il est officiellement en 25 mégapixels, mais peut capter des images jusqu'à 100 mégapixels. Pour ce qui est de la focale, sur la cam principale, elle est en 28 mm, ce qui sera idéal pour filmer en grand angle. La télécaméra moyenne que vous voyez là possède quant à elle un capteur CMOS 4 tiers de 50 mégapixels. Avec cette fois-ci une focale de 70 mm. Là c'est parfait si vous souhaitez faire des portraits et des plans bien serrés. La troisième et dernière caméra, ou plutôt télécaméra, est elle équipée d'un capteur de 48 mégapixels. Avec cette fois-ci une focale de 168 mm. En plus d'un zoom numérique qui va jusqu'à x24. À ce niveau-là, c'est plus efficace que des jumelles. C'est carrément un télescope à ce niveau. D'après la légende, vous pouvez même voir les anneaux de Saturne avec. Vous pouvez le voir sur les images qu'on a captées avec les 3 caméras différentes. Et la qualité est vraiment au rendez-vous. Et chacune de ces 3 caméras, elle va vraiment nous permettre d'avoir un angle de vue unique. En résumé, le système optique du drone est plus que complet. Et en tant que professionnel, tu vas vraiment pouvoir t'adapter à toutes les situations et faire jouer ta créativité. Et ça, on sait que la polyvalence, c'est clé pour t'adapter à tes clients. Tu n'auras pas besoin de galérer à voler plus loin ou de changer d'appareil pour avoir des prises de vue variées. Vraiment, ça va te faciliter la vie.
Ici, DJI nous propose plusieurs options. Soit comme ici avec le pack de base et vous obtenez la RC2. C'est un modèle qui existait déjà et qui peut être acheté séparément à 369 €. Sachant que je le précise, dans le pack de base, vous avez quand même une radiocommande. Avec cette dernière, on a une portée de 20 km, sachant que je tiens à le préciser, à part qu'il y a bien particulier, en France, vous n'êtes pas censé perdre votre drone de vue. Donc bon, c'est pas forcément utile. Niveau écran, on est sur un écran Full HD de 5,5 pouces, donc c'est franchement largement suffisant. Et en plus, il est capable de maintenir une luminosité qui est élevée avec 700 nits. Et pour le poids, ça se transporte vraiment facilement étant donné que ça pèse 420 grammes. Ensuite, pour ce qui est de la version supérieure, on a cette fois-ci la RC2 Pro. Alors je l'ai malheureusement pas testé, mais vous pouvez l'acheter séparément à 999 et il y a un pack bundle Creator à 3500 € si je dis pas de bêtises. Et dans ce pack là, vous avez cette radiocommande. Là ici, au regard des specs, on est vraiment sur du haut de gamme. L'écran, il est encore plus grand, c'est du 7 pouces. Il est ultra lumineux avec du 2000 nits. Et en plus, l'écran, il est rotatif. Et ça, c'est intéressant pour avoir un meilleur contrôle sur vos prises de vue verticales. Encore une fois, on voit que DJI pense de plus en plus aux créateurs de contenus verticaux, que ça soit TikTok ou Instagram. Et niveau transmission, on est sur du très lourd, donc ça permet vraiment de garder une fluidité à l'image, le tout avec une portée de 30 km. Bref, si ces sujets vous intéressent, dites-le moi en commentaire et on pourra pourquoi pas organiser un versus entre la RC2 et la RC2 Pro et vraiment rentrer dans le détail. Voici maintenant le match de la soirée, celui que tout le monde attend entre le Mavic 4 Pro confronté à son aîné, le Mavic 3 Pro. En quoi cette nouvelle version est différente? Et est-ce que finalement ça vaut vraiment le coup de craquer son PEL? Faisons un rapide récap. Bon, pour ce qui est du poids, pas de gros changements. Le 4 Pro, il pèse à peine 100 grammes de plus. On est à 1065 grammes versus 958 pour le Mavic 3 Pro. Côté finance, pas de grands bouleversements non plus. Le Mavic 4 Pro actuellement en standard, il est à 2099 €, tandis qu'au moment où je tourne cette vidéo, le Mavic 3 Pro, il coûte 1998 €. Côté performance, par contre, le Mavic 4 Pro, il surpasse le 3 sur tous les critères. Premièrement, la caméra. Sa caméra principale, elle est de 100 mégapixels contre 20 mégapixels sur l'ancienne version. Ensuite, le zoom numérique, il est plus net et plus qualitatif sur la nouvelle version. Et pour ce qui est de la détection d'obstacles, le Mavic 3 Pro avait certes des capteurs, là où le Mavic 4e du nom possède lui un système de détection omnidirectionnel LiDAR. Et il peut être efficace même la nuit et ça grâce à un infrarouge. C'est aussi un modèle, on l'a vu, qui est plus endurant. Le Mavic 3 Pro, il avait déjà une belle endurance, 42 minutes, franchement c'est propre. Là où le nouveau drone lui met 9 minutes de plus dans la vue et peut tenir jusqu'à 51 minutes. Franchement, c'est un sacré athlète. Bref, on va pas continuer à dérouler les fiches techniques entre les deux bestiaux, mais c'est clairement une victoire nette pour le Mavic 4 Pro. L'ancien Mavic est KO. On a notre nouveau champion. Ce dernier étant plus autonome, plus stable et permet de faire des meilleurs capteurs. Le tout pour une différence de prix, pas très importante. Mais bon, après, faut pas non plus cracher dans la soupe. Le 3 Pro, il est déjà très quali. Et si vous n'avez pas un usage professionnel poussé du Mavic, à mon sens, c'est inutile de jeter votre 3 pour en acheter un 4. Bon, pour vous donner mon avis et d'après mon retour d'expérience, le Mavic 4 Pro n'est évidemment pas fait pour tout le monde. Déjà, comme son nom l'indique, logique, il s'adresse aux professionnels et moins aux récréatifs. C'est vraiment un outil qui est idéal pour les vidéastes et les photographes professionnels et pour ceux qui souhaitent se rapprocher d'une qualité ciné sans pour autant passer à des drones beaucoup plus chers comme par exemple la gamme Inspire. Faut se dire qu'un DJI Inspire, ça coûte quasiment 15 000 € les premières versions. Le Mavic 4 Pro s'impose donc comme une option beaucoup plus économique. Et si t'es un particulier qui veut juste filmer son chat, sache qu'il existe des modèles inférieurs beaucoup moins chers qui font déjà du très bon boulot. Pareil si t'es un pro qui cherche à faire d'autres missions comme par exemple la cartographie. Dans ce cas-là, je te recommanderais plutôt la gamme entreprise ou thermale. Bon, on l'a dit en début de vidéo, tu peux tenter de gagner le Mavic 4 Pro. Pour participer, c'est super simple. Il suffit d'être abonné à la chaîne, commenter et de liker cette vidéo. Nous ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne au sort un gagnant
et on l'affiche dans la prochaine review. D'ailleurs, j'en profite pour annoncer le gagnant de la dernière review, le gagnant du DJI Flip. Il s'affiche juste là. J'espère que tu vas kiffer avec ton appareil. Donc voilà pour ce tour complet du nouveau Mavic 4 Pro. Dis-moi en commentaire si tu es intéressé pour te le procurer. Et évidemment, si tu as des questions plus précises sur l'appareil, n'hésite pas à nous les poser en commentaire. C'est fait pour ça, on lit tous vos messages. Et évidemment, si tu souhaites devenir télépilote professionnel pour pouvoir réaliser des missions de vol qui sont bien plus complexes, avec notamment des vols en catégorie spécifique, je vous rappelle qu'on propose une formation qui est reconnue, certifiante et finançable. Encore une fois, le lien est dans la description. Et moi, je vous dis à très vite.